Chers amis, bonjour. Ici, Mijou Pelletier, coordonnatrice diocésaine du parcours Debout ensemble dans le Christ. Plusieurs paroisses de notre diocèse débuteront la semaine prochaine la 5e étape de Debout ensemble dans le Christ. La 5e est la dernière étape. Et cette dernière étape a pour sujet « Nous sommes la bonne nouvelle ». Au cours de cette émission, Sœur Marie Cooper de Renew International nous donnera un bref aperçu de la formation donnée en septembre aux animatrices et aux animateurs des petites communautés, des petits groupes de partage de foi. Alors, bonjour Sœur Marie. Bonjour Mijou. Alors, parlez-nous des objectifs de vos ateliers de cette dernière étape. Eh bien, nous commençons toujours par la prière, bien sûr, et après cela, on a pris un regard en arrière vers l'étape 4. Et le thème de l'étape 4, c'était le pardon et la réconciliation. Et nous avons entendu de belles histoires, des rencontres que des gens ont eu, des réconciliations, même quand ils sont allés aux célébrations autochtones. Ça paraît par hasard qu'on s'est rencontrés, mais on sait vraiment que c'était l'Esprit Saint, que des gens qui ne s'étaient pas vus pendant longtemps, que se sont rencontrés et puis ils ont pu être réconciliés. Mm-hmm. Alors, il y a beaucoup qui s'est passé avec l'étape 4. D'accord, oui. Puis je crois que en réfléchissant au contenu de l'étape 4, à un moment donné, on parlait de l'importance de comprendre l'autre pour venir à bout, oui, de se réconcilier, de se pardonner mutuellement. Mm-hmm. Puis vous êtes référé à la célébration autochtone, puis je crois que les liens ont été tissés de façon plus étroite. Oui. Mm-hmm. Non seulement des gens qui se connaissaient, mais avec la culture et les traditions autochtones. Mm-hmm. Puis si on regarde à la célébration autochtone, c'était vraiment un projet de justice sociale, mais ce qui en est découlé, je trouve, ça s'est vraiment bien enchaîné avec un cœur nouveau, un esprit nouveau, à lequel on s'est penché, comme vous avez dit, sur le pardon et la réconciliation. Oui. Alors, lorsque vous avez fait un retour sur la 4e étape, c'est un peu dans cette veine-là que les gens ont partagé des témoignages de leur vécu suite à ce thème. Oui. Pour présenter la 5e étape, vous avez pris un texte de quel évangile? De l'évangile de Saint Jean, le premier chapitre. D'accord. Alors, je vais le lire parce que je pense que ça situe très bien non seulement le thème d'évangélisation, mais ce à quoi nous sommes appelés comme baptisés. Donc, c'est tiré du premier livre de Jean, 35 à 46. Le lendemain, Jean se trouvait de nouveau au même endroit avec 2 de ses disciples. Fixant son regard sur Jésus qui marchait, il dit, « Voici l'agneau de Dieu. » Les 2 disciples, l'entendant parler ainsi, suivirent Jésus. Jésus se retourna et voyant qu'ils s'étaient mis à le suivre, il leur dit, « Mais que cherchez-vous? » Ils répondirent, « Rabbi », ce qui signifie maître. « Où demeures-tu? » Il leur dit, « Venez et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils demeurèrent auprès de lui ce jour-là. C'était environ la 10e heure. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un de ces 2 qui avaient écouté Jean et suivi Jésus. Il va trouver avant tout autre son propre frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui signifie le Christ. Il l'amena à Jésus. Fixant son regard sur lui, Jésus dit, « Tu es Simon, le fils de Jean. Tu seras appelé Céphas, ce qui veut dire Pierre. » Le lendemain, Jésus résolut de gagner la Galilée. Il trouve Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Or, Philippe était de Bethsaïda,
la ville d'André et de Pierre. Il va trouver Nathanaël et lui dit, « Celui de qui il est écrit dans la loi de Moïse et dans les prophètes, nous l'avons trouvé. C'est Jésus, le fils de Joseph de Nazareth. » « De Nazareth, lui dit Nathanaël, peut-il sortir quelque chose de bon? » Philippe lui dit, « Viens et vois. » Alors, cette lecture est au cœur de la première rencontre. Voilà. Et Oui. on a pris le temps de l'écouter, de le réfléchir, de la prier durant la formation. Oui. Qu'est-ce qui en est sorti de cette démarche? Eh bien, cette lecture-là nous montre la manière dans laquelle nous pouvons être bonne nouvelle pour les autres. Il y a André qui a connu Jésus. Il est tout de suite allé chercher son frère. Même chose avec Philippe. Et c'était une invitation si simple. Viens et vois. Et pour nous aussi, nous débarquons dans cette étape d'évangélisation. Maintenant, c'est le thème central de l'étape 5. Nous sommes appelés à évangéliser. Et ce n'est pas prêcher, ce n'est pas être catéchiste ou théologien. Le premier pas, c'est se faire ami, d'écouter l'autre, laisser la personne raconter sa vie, son histoire, et puis être prêt de lancer cette très simple invitation. Viens et vois. OK, c'est bien. Alors, les gens ont l'occasion de même préparer et de réfléchir à des moments, on appelle ça, je crois, un témoignage d'une minute Oui. où on a rencontré Jésus pour que quand l'occasion se présente, on puisse témoigner de cette rencontre. Nous tous, nous avons rencontré le Christ plusieurs fois dans notre vie. Oui. Nous avons eu ces petits clins d'œil du Seigneur. Et puis, ce sont ces expériences-là qu'il faut partager avec les autres. Si on a eu une grande expérience de conversion, on peut vraiment partager cela aussi, mais parfois les gens ne sont pas prêts pour cela. Mais simplement partager un moment où Dieu nous a touchés, ça peut les aider. Et souvent, nous les catholiques, on a un peu peur de cela. On n'est pas préparés. Alors, ce que nous avons fait, nous avons pris un moment pour réfléchir à un moment comme cela où Dieu nous a touchés. Et puis, nous avons créé notre petite histoire minute. Et j'ai encouragé tout le monde, et je vous encourage aussi, de préparer des histoires minutes comme cela. Pour que quand vous êtes en conversation avec quelqu'un et vous écoutez qu'il cherche, vous pouvez faire savoir comment Dieu a touché votre vie et comment vous avez trouvé le Christ. D'accord. Puis, comme vous dites, souvent, c'est dans l'ordinaire, puis la simplicité. Voilà. Oui. Alors, ça, c'était un petit aperçu de la première rencontre. Oui. Pouvez-vous résumer un peu le thème des 6 rencontres? Bien sûr, on va résumer avec le livre de l'étape 5. Nous avons déjà parlé de la première. Alors, la première, c'est vraiment pour se rencontrer, pour préparer l'étape, et puis pour encourager tous les membres de la communauté, leur dire, tout le monde peut raconter une histoire minute. Deuxième semaine, alors, l'Écriture sainte nous vient de l'Évangile de Saint Luc, chapitre 8. Et c'est la parabole du bon semeur. Et nous la connaissons très, très bien. Mais peut-être nous avons pensé plus à où la graine va tomber. Et avec l'évangélisation, il faut nous souvenir que nous semons un bon grain. Alors, le bon grain va tomber n'importe où. Et comme Saint Paul a dit, moi j'ai semé, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait pousser. Alors, si le bon grain tombe dans les rochers ou dans le sol qui est très dur ou dans un très bon sol, on sème quand même. Et puis on arrose quand même et on accompagne.
l'évangélisation prend du temps. Ce n'est pas instant dans la plupart du temps. Sainte Monique a dû prier 20 ans pour Augustin, mais il est devenu un grand saint. Alors, à nous d'apprendre de cela, de ne pas tarder et de ne pas cesser de semer ce bon grain. Alors, la 3e semaine, nous sommes appelés à aller et faire des disciples. Et l'Écriture sainte, c'est de l'Évangile de Saint Matthieu, du 20e chapitre. C'est la fin de l'Évangile. Alors, Jésus a donné rendez-vous aux disciples. Ils arrivent. Jésus va leur dire au revoir. C'est le dernier rendez-vous après la résurrection. Ils arrivent et puis ils adorent, mais il y en a qui doutent. Mais Jésus passe sur les doutes et puis il leur dit, allez dans le monde entier. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur terre. Alors, c'est comme, il reconnaît les doutes, mais sans en parler, il dit, n'ayez pas peur. C'est pas vos forces, c'est ma force, mon pouvoir qui est en vous. Et moi, je suis avec vous pour toujours. Alors, dans notre baptême, par notre baptême, nous aussi, nous avons reçu la même commission. Et il faut toujours nous rappeler que ce n'est pas mon pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu en moi qui m'aide à évangéliser et que Jésus est toujours là avec moi. Alors, on n'a pas besoin d'avoir peur parce qu'il va faire de belles choses, il va faire de très belles choses à travers nous. C'est rassurant, puis c'est de garder cette confiance aussi qu'il est là. Oui. Et alors, la 4e semaine, c'est l'Esprit à l'œuvre. Et là, au chapitre 8 des Actes des Apôtres, c'est l'histoire de Philippe, le diacre. Alors, Philippe, il écoutait l'Esprit Saint et il faisait ça tout le temps. Alors, un jour, quand il a l'idée d'aller dans une certaine route, c'était pas par hasard, c'était une inspiration de l'Esprit Saint. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il trouve un Éthiopien qui est en train de lire la Bible. Il a un passage du prophète Isaïe. Et Philippe, en écoutant l'Esprit Saint, il sait quelle question poser à l'Éthiopien. Il lui demande, est-ce que tu comprends ça? Et lui de lui répondre, mais comment est-ce que je vais comprendre ça si on ne m'explique pas? Alors, il ouvre la porte à Philippe. Alors maintenant, Philippe n'est plus en dehors, il est dedans avec lui, et puis ils peuvent lui raconter comme c'est Jésus qu'il a connu, Jésus qui a souffert, qui est mort et qui est ressuscité en gloire. Et voilà qu'il passe de l'eau et l'Éthiopien est converti et il demande le baptême. Alors, nos rencontres avec les gens ne sont pas une coïncidence. C'est dans le plan de Dieu et à nous d'écouter l'Esprit Saint, de faire attention et de ne pas avoir peur, d'accompagner les gens. Alors, pendant la 5e semaine, on va parler des dons. Et c'est très important dans une petite communauté de faire savoir aux autres les dons qu'on reconnaît en eux. Parce que parfois, on peut avoir un don, mais on se méfie un peu. Hein? On pense, tous les autres, eux, ils ont les dons, mais pas moi. Et peut-être c'est pas vrai. Alors, c'est important pendant la 5e session où nous lisons ce beau passage de Saint Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 12, qu'il y a beaucoup de dons qui sont donnés dans la communauté et un même esprit qui nous réunit. Alors, il faut que chacun et chacune d'entre nous soit conscient de nos dons, que nous discernons nos dons, que nous aidons aux autres dans la communauté ou de faire la même chose, et puis alors d'exercer les dons donnés par le Seigneur pour être bonne nouvelle et annoncer la bonne nouvelle aux autres. Oui, puis au cours de la présentation, la formation avec les animateurs puis les équipes, vous avez suggéré une petite activité que je crois que les gens ont beaucoup appréciée. Puis j'ai l'impression que plusieurs animatrices, animateurs vont le mettre en pratique où ils sont encouragés à nommer et identifier chez l'autre, chez les autres membres de leur groupe, de leur communauté, quels sont ces dons qu'ils reconnaissent en eux. Mais la façon que c'est abordé, je trouve c'est génial parce que la personne ramène un genre de signet chez eux, a le temps de le réfléchir, de vraiment de digérer, si vous voulez, pour qu'à la prochaine rencontre, ils puissent faire un retour sur ces dons. Parce que, comme vous avez dit, je crois que c'est important
d'identifier, puis de les reconnaître, puis de savoir que l'Esprit Saint est au cœur de ça. Puis c'est l'Esprit Saint qui nous unit dans nos dons aussi. Voilà, oui, c'est vrai, c'est vrai. Et alors, nous venons à la conclusion de l'étape avec l'évangile de Saint Luc au premier chapitre où Marie a dit oui pour devenir la mère du Messie et l'ange lui annonce que sa cousine Élisabeth, elle aussi est enceinte. Et Marie s'en va de suite pour visiter Élisabeth. Et dans ce passage, nous voyons comment Marie commence à évangéliser. Elle porte le Christ en elle. Nous aussi, nous portons le Christ en nous. Et elle va en visite. Et à nous alors d'aller en visite envers les autres. Je crois que c'est très important et peut-être aujourd'hui, avec toutes nos activités, nous avons oublié un peu. Mais quelque chose qui est très important d'aller en visite aux autres et de se connaître mieux, de tisser des liens, de renforcer les liens qui sont déjà là et pouvoir parler de notre foi entre nous pendant ces visites. Dans la vie de Marie, nous voyons aussi qu'elle annonce la bonne nouvelle par la manière dans laquelle elle vit, la manière dans laquelle elle va en paix jusqu'à Bethléem. Et Jésus est né dans des conditions qui ne sont pas du tout ce qu'elle avait pensé au départ, hein, mais avec cette paix, puis elle doit s'enfuir avec lui en Égypte. Et elle le suit jusqu'à la croix. Et c'est Marie qui est là avant la Pentecôte, avec les disciples qui ont peur. C'est elle vraiment la mère de l'Église. Hein? Alors, elle nous fait un modèle d'annoncer la bonne nouvelle. Et en faisant cela, sans jamais prêcher, sans jamais critiquer les autres, elle dénonce ce qui n'est pas bon, ce qui n'est pas chrétien. Alors, nous pouvons trouver dans Marie et dans sa vie un modèle de la personne qui annonce la bonne nouvelle. Et ce sont des choses vraiment très simples que tout le monde peut faire et puis il ne faut pas avoir peur. Vous avez déjà évangélisé. Peut-être vous ne vous en êtes pas rendu compte, mais si vous réfléchissez, vous allez voir que vous avez apporté le Christ avec vous vers une personne et ça a touché leur vie. D'accord, c'est bien. Alors, vous venez de résumer les 6 rencontres qui sont d'une durée de 1h30 à peu près. Oui, chaque rencontre. Parlez-nous maintenant du calendrier qui est proposé. Eh bien, d'habitude, on commencerait les réunions des petites communautés début octobre. Et puis, il y a 6 semaines. Alors, c'est vraiment à chaque paroisse de voir quand commencer. D'habitude, les paroisses préfèrent avoir complété les 6 semaines avant l'Avent. Alors, il y a une flexibilité. Oui, d'accord. OK. Alors, ça résume aussi à dire que dans nos paroisses francophones et anglophones, à ce moment-ci de l'année, il y a des inscriptions qui se font régulièrement pour au moins 2 fins de semaine de suite. Oui. Aussi, étant donné que l'étape 5 est la dernière du parcours de debout, qu'est-ce qu'il y en est du suivi? Eh bien, il faut rester debout. Hein? On a bien travaillé pour commencer les petites communautés. On a eu vraiment du vécu qui est très, très puissant. Alors, il ne faut pas abandonner parce que ça va continuer à s'épanouir. Et on a des témoignages des paroisses qui disent « Bien, ma paroisse est beaucoup plus vivante maintenant, on se connaît mieux. » Alors, il faut continuer. Alors, il y a 2 choses qu'on peut faire tout de suite. D'abord, il y a la retraite paroissiale. Et toutes les ressources dont les paroisses ont besoin sont dans la bibliothèque debout, sur le site web de Renew International. Alors, à chaque paroisse, d'aller télécharger les ressources et discuter ensemble et voir comment faire cela. Et c'est une retraite qui est pour toute la paroisse, pas seulement pour les participants aux petites communautés. Alors, c'est une célébration du vécu, mais c'est ouvrir la porte au futur et inviter beaucoup d'autres à se joindre et de vraiment fonder de nouvelles communautés aussi, après, pour l'année prochaine. Et je sais que dans les paroisses,
on a l'habitude maintenant de faire quelque chose pendant le carême. Alors, il y a plusieurs ressources pour le carême. Nous en avons à Renew International. Ça s'appelle Les soifs du carême et c'est basé sur les lectures du dimanche du carême. Alors, 6 sessions pour les 6 semaines de carême. Vous avez déjà reçu, quand vous avez commencé debout, Notre vie à la lumière des évangiles du dimanche. Et ça, c'est une ressource sur 3 ans. Ouais. Tous les évangiles des dimanches pour les 3 cycles du lectionnaire. Alors ça, c'est encore quelque chose. Et je sais que vous, Mijou, vous avez aussi fait des recherches et que vous pouvez aussi recommander des ressources aux paroisses. Oui. Entre autres, l'Évangile, l'aventure de l'Évangile du diocèse de Trois-Rivières et à Timmins également. Ils ont une ressource échelonnée sur 4 semaines qui pourrait servir. Alors, c'est un peu... pas l'embarras du choix, mais il y a des options. Il y a des options. Il y a des outils, il y a des très belles ressources. Il s'agit de prendre le temps de le réfléchir, de le planifier et de décider où on veut continuer. Vous avez eu l'occasion de rencontrer Monseigneur Jean-Louis pour quelques minutes aussi. Et s'il y avait un dernier message de sa part par rapport à tout ce qu'on a fait depuis 3 ans de debout? Oui, il tient vraiment à cœur qu'on continue avec les petites communautés. Oui. C'est pour cela qu'il nous a invités à commencer debout. Et ce n'était pas seulement pour faire debout et arrêter puis faire autre chose. C'était pour construire quelque chose dans les communautés, des paroisses, pour qu'on puisse vraiment approfondir notre foi et puis alors aller vers les autres en mission. Alors, pendant la 3e étape, on a été invités à aller vers les autres pour la justice sociale. Ça doit continuer. Pour faire cela, il nous faut des amis en communauté pour nous épauler. Et maintenant, on est invités à vraiment aller évangéliser. On ne peut pas faire ça seul. Jésus même a envoyé les disciples 2 par 2. Alors, dans nos communautés, si nous continuons avec les petites communautés, nous allons pouvoir faire cela. Et nous allons pouvoir continuer vraiment à évangéliser dans la paroisse et même hors de la paroisse. Et il tient à ça vraiment, c'est dans son cœur qu'il aimerait voir cela pour le futur. Oui, puis si je peux ajouter aussi, je crois qu'il tient vraiment à notre projet de célébration autochtone. Oui. Oui, à ce qu'on continue ces rencontres. Oui, je crois que j'ai entendu que vous avez un plan sur 5 ans. Oui. La première année, c'était l'accueil et c'est basé sur les parties de la messe. Justement. La première année, c'était l'accueil et l'année prochaine, ça va être la parole. Oui, oui. C'est très beau, ça. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'il y a dans la démarche de Debout qui colle, qui est essentiel, qui fait la différence? Parce qu'on sait qu'il y a des regroupements ou on parle de cellules paroissiales, mais il y a quelque chose dans la démarche à laquelle moi je suis convaincue, mais pouvez-vous en parler davantage au niveau de l'objectif principal de la démarche et des rencontres? Oui, d'accord. L'objectif principal, c'est de nous aider à faire un et de ne pas nous renfermer en étant faire un, mais une communauté ouverte pour inviter les autres. Comme Jésus a fait, il a appelé les 12, mais il a aussi invité 72 autres et puis ils les ont envoyés. Alors, la communauté de Jésus n'était pas renfermée sur soi. Alors, à nous aussi de former ces petites communautés qui se réunissent régulièrement, qui nous aident à approfondir notre foi et devenir plus engagés pour pouvoir inviter d'autres, pour que aussi la paroisse, en tant que communauté, devienne plus vivante et que la paroisse soit, comme le dit Pape François, une paroisse en mission. Nous sommes des disciples en mission, mais que toute la paroisse soit une paroisse en mission. Et il y a les paroisses qui sont déjà très vivantes, mais on n'est pas encore arrivé. Il y a d'autres paroisses qui font des petits pas. Et c'est par ces petites communautés qu'elles vont pouvoir vraiment se mettre debout, rester debout et vraiment être la lumière
dans la communauté de la ville, dans tout l'environnement social. C'est comme ça qu'on change le monde. Oui. Il faut aller de la paroisse vers les autres. Et ce sont des petites communautés, parce que je sais, j'ai entendu le témoignage plusieurs fois, que les gens qui se présentent maintenant pour des ministères dans la paroisse, d'où vient-il? Des petites communautés. Alors c'est là où on voit le renouveau de la paroisse. D'accord. Donc, un dernier message pour nos téléspectateurs. Eh bien, c'est moi qui vous remercie, tous ceux et celles qui se sont impliqués dans le Debout, ce beau ministère que vous avez exercé, le don de vous-même pour faire cela, c'est vraiment merveilleux. Vous avez touché beaucoup de cœurs, vous avez touché mon cœur. Moi, j'ai été évangélisée par vous. Et il faut aussi que je remercie Mijou de son rôle dans le diocèse pour tisser des liens avec vous dans les paroisses et par cette émission et tout ce que vous avez fait pour que ça soit un succès dans les paroisses, la manière dans laquelle vous étiez en contact avec moi et que vous m'avez accompagné à toutes les sessions. Merci beaucoup, Mijou. C'était vraiment merveilleux. En tout cas, moi, je vous remercie pour cette émission. Mais en plus, je vous remercie pour votre accompagnement au cours des dernières 3 années. Notre diocèse en est enrichi. Merci. Dans plusieurs sens. Et je sais que nos participants à la formation ont beaucoup apprécié votre présence et votre personne durant cette formation solide que vous nous avez donnée. Merci. Et à vous, chers téléspectateurs, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour vous joindre à un groupe de Debout. Dans nos communautés chrétiennes francophones, nous avons une douzaine de paroisses qui participent, 12 à 15 paroisses, au-delà de 300 participants et au-delà de 30 groupes. Alors, si ça vous intéresse, vous pouvez communiquer avec une des paroisses et ou avec moi-même, dont mes coordonnées seront affichées à la fin de cette émission. Et je vous remercie d'avoir été des nôtres. Sachez que la première rencontre sera résumée dans notre prochaine émission et elle a pour titre « Venez et voyez ». Alors, je vous invite à venir voir.